Chers téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Vous connaissez notre devise, car le meilleur reste à venir. Alors, vous savez que nous sommes dans le mois de la femme, hein. Nous sommes en train d'achever le mois de la femme. Nous avons sur Espoir TV eu tout un mois où nous avons eu l'occasion justement de recevoir des femmes d'un peu partout, avec qui nous avons un peu parlé non seulement de ce qu'elles faisaient, de leur initiative, de leur réalisation, et nous voulons absolument au cours de ce mois de la femme, consacré au mois de la femme, eh bien nous voulons laisser la parole aux femmes. Alors, nous allons clôturer cette émission aujourd'hui avec quelqu'un que vous connaissez, qui m'est très très cher, et nous allons voir avec elle, hein, qui est d'ailleurs très impliquée en tout ce que fait la femme. Nous allons voir un peu ce qu'elle fait au niveau de la femme, mais nous allons également parler d'un ouvrage, d'un recueil de poèmes qu'elle vient de sortir et qui concerne également la femme, vous allez le voir. Alors, le mois de la femme, c'est également le 8 mars avec la Journée internationale des droits de la femme, une journée officiellement dédiée à la femme, à son combat, à ses luttes. Et donc, il était important pour nous sur Espoir TV de pouvoir laisser la parole à toutes ces femmes et de voir un peu comment elles luttaient chacune de leur côté, de son côté, pour faire en sorte que ces droits soient de plus en plus concrets et que la femme puisse s'épanouir en tant que femme. Je vous demanderai bien sûr d'intervenir par vos commentaires. Vous savez que l'émission, nous la faisons ensemble, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou amener vos réflexions via le chat. Je pourrai les faire parvenir directement à mon invitée divine, Délicia, et également de pouvoir partager l'émission afin qu'une femme, un homme puisse être béni quelque part. Bonsoir Délicia, comment ça va? Bonsoir, bonsoir, ça va très bien. Bonsoir la Belgique, ça fait longtemps la Belgique. Vraiment, ça fait très longtemps. Bah écoute, on a l'habitude d'être ensemble, on organise entre elles ensemble ces rencontres formidables de femmes. Tu nous rappelleras d'ailleurs de quoi il s'agit. Bon, pour l'instant, évidemment, c'est un peu difficile puisque les rencontres en présentiel ne sont pas autorisées, mais bon, on espère se revoir bientôt. Alors, avant de te demander de nous parler un peu de tout ce que tu fais, hein, Délicia, je vais te demander, Délicia vue par Divine, Divine vue par Délicia, puisque bon, c'est la même personne. Dis-nous un peu qui tu es. Alors, comme je le dis souvent, c'est très dur pour moi de pouvoir me présenter. C'est vraiment très dur et parce que c'est long. Il y a énormément il y a énormément Des choses à de dire. personnes, d'identités en une. Il y a énormément de casquettes, il y a énormément de missions, de tâches, de responsabilités, de charges. Donc, selon les différentes casquettes, il y a différentes responsabilités. Donc, c'est un peu compliqué toujours pour moi de me présenter. Mais en premier lieu, avant tout, je suis Délicia Souka, la fille à sa mère. Je commence par le commencement parce que si je suis, c'est parce qu'elle est. Donc, la fille à sa mère, Monique Tinou, la sixième, la dernière, la cadette d'une fratrie de 6 filles. Délicia, donc c'est la fille, c'est la sœur, c'est la maman de 4 enfants, 3 garçons, une fille. Délicia, c'est qui encore? C'est la femme engagée. C'est la femme engagée, c'est la femme combattante, c'est la La femme engagée féministe pour par la femme. excellence. La femme Pardon? engagée pour la femme, hein. La femme engagée pour La la femme femme. engagée, la femme engagée pour la femme, mais je dirais la femme engagée pour le Pas monde, seulement. parce qu'une Oui. femme qui est engagée pour la femme, elle est engagée pour l'humanité en général. Mhm, Donc voilà, mhm. la femme engagée, la femme passionnée, la femme artiste, la femme révoltée. Donc parce que toutes ces choses-là, en fait, tous ces caractères, c'est ce qui fait ce que je suis et c'est ce qui se traduit après dans mes différentes activités. Donc voilà un peu en gros, Délicia Divine, c'est un peu une explosion de beaucoup de choses en Waouh. même temps. Alors, justement,
bah, cette femme, elle est engagée, notamment aussi pour la femme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans le mois de la femme, hein, le mois en tout cas où qui a été consacré à la femme, et notamment avec ce 8 mars qui est la Journée internationale des droits de la femme. Bon, on clôture le mois avec toi, et donc on va avoir l'occasion de dire pas mal de choses. Mais la question que j'ai posée à toutes mes invités au cours du mois, et que je remercie d'ailleurs énormément d'avoir participé parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est qu'est-ce que tu dis par rapport aux droits de la femme justement? Est-ce que tu peux dire, ben voilà, elles ont lutté, elles continuent d'ailleurs à lutter et c'est bon, c'est un acquis, ces droits de la femme, où tu te dis, ben il y a quand même malgré tout une longue route encore, un long chemin à parcourir parce qu'on n'y est vachement pas encore arrivé. Là encore, je suis très partagée. Mais quand même, en général, il n'y a pas à comparer. Il y a une grande évolution malgré tout. C'est vrai que nous, féministes, on râle pour beaucoup de choses, on crie, on gueule pour beaucoup de choses, on dénonce beaucoup de choses, mais quand on repart 10, 15, 20 ans, 50 ans, 100 ans en arrière, non, on se rend compte que quand même, il y a eu une belle évolution pour la femme. Mhm, Je pense que même mhm, les petites choses que je fais ou les petites choses qu'on fait aujourd'hui, il y a quelques années, on aurait été comme Jeanne d'Arc brûlée sur la place publique. Donc, mhm, rien que pour ça, il y a une nette évolution des droits de la femme et de la liberté des femmes. Après, bien mhm, évidemment, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours, le combat ne finit pas, les combats ne finissent pas. Chaque ère a ses combats, chaque génération a ses combats. Donc aujourd'hui, nous avons d'autres combats mhm, et des combats qui se poursuivent et des nouveaux combats. Donc c'est pas fini, la lutte n'est pas finie, le combat n'est pas fini. Il y a encore des mhm, droits qui sont pas respectés, qui sont bafoués. Il y a encore des femmes privées de liberté, privées de droits, privées euh, de vivre tout simplement. Donc non, il y a encore un grand travail à faire, il y a encore un long chemin à parcourir, mais il y a mhm, déjà un très long chemin qui a été parcouru. Déjà. mhm. D'accord. Alors, on va le voir un peu ben, dans tout ton combat, ben, ce que tu fais, et on va voir notamment qu'il y a un sujet qui concerne l'excision, hein, dont sont victimes certaines femmes, donc ces mutilations atroces des organes génitaux féminins, qui malheureusement existent encore, et tu en as justement fait un recueil de poèmes pour dire stop à ça. On va en parler. Alors, tu es une femme très, très, très active, et notamment donc en France, là où tu es résidente, hein, là où tu vis. Alors, tu es notamment animatrice en accueil collectif de mineurs, mais également conseillère municipale. Et là, je pense qu'on peut dire un gros bravo à Diffine parce que tu y es arrivée, conseillère municipale et déléguée à la lecture publique. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu constates alors que ben, tu travailles quelque part pour l'État? Le but n'est absolument pas de critiquer l'État. Nous bénissons l'État français et nous savons que c'est pas toujours facile pour eux. Mais qu'est-ce que tu aimerais dire justement par rapport à ton engagement dans la vie publique, la vie de l'État? Est-ce que tu estimes que ça a évolué? Et en tant que femme noire, est-ce que tu estimes que tu as ta place? Qu'on t'accorde ta place? Déjà, je suis fière de mon pays, la France. Je suis très Mhm, fière de la France parce que malgré tout, hein, il y a toujours des défauts, il y a toujours des choses qui ne vont pas, il y a toujours, mais je suis fière de ce pays parce que quand même, il donne une certaine liberté, il offre des opportunités comme partout. Et, euh, et la preuve en est que je suis là où je suis. Pourquoi? Parce que j'évolue dans une démocratie, parce que j'évolue dans un pays où on a le droit de se présenter à une élection, on a le droit de faire campagne, on a le droit de présenter ses idées et de défendre ses idées librement, mhm, sans risquer la prison, sans risquer la mort. Donc vraiment déjà c'est une chance d'être né dans ce pays, d'avoir grandi dans ce pays et d'évoluer dans ce pays. Donc déjà pour mhm, ça,
voilà ce que je peux dire, hein, que on doit quand même se réjouir de vivre là où on vit, parce qu'il y a des coins dans le monde où ben, tout simplement il n'y a pas cette liberté-là, il n'y a pas cette liberté. Donc on pointe beaucoup du doigt les fautes, mais nous devons aussi apprendre à regarder aussi les bonnes choses. Donc par là, je savais que j'avais cette liberté-là de pouvoir partager mes idées, de pouvoir les défendre. Et c'est ce que j'ai fait quand je me suis lancée dans la campagne municipale derrière un candidat. Et, qu'est-ce que je peux dire? Oui, parce que je critiquais beaucoup le, l'équipe en place, les projets, les idées, la gouvernance en place. Mais je suis quelqu'un qui, oui, qui parle beaucoup, mais qui agit aussi beaucoup. Donc, je me suis dit, oui, en plus de parler, de dénoncer, d'accord, mais après, et après, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que si c'est pour parler, critiquer, et après on croise les doigts et puis on regarde les choses se faire, vaut mieux se taire. Donc, je parle beaucoup, je dénonce, je critique, mais pour après, apporter ma pierre à l'édifice. Donc, c'est comme ça que je me suis engagée, parce que je me suis dit, voilà, c'est bien beau de pointer les fautes, de relever ces fautes, mais qu'est-ce que moi, Délicia, je peux faire pour contribuer à ce que ça aille mieux au niveau de mon quartier, au niveau de ma ville? Qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit, ben, je me lance, pourquoi pas moi, dans un premier temps, avant de soutenir mon candidat, un candidat avec qui nous avons remporté cette campagne. Dans un premier temps, moi, j'étais partie pour me présenter moi-même. J'étais partie pour être moi-même candidate à la mairie, parce que je me suis dit, ben pourquoi pas? Si j'ai un projet, j'ai les idées, j'ai grandi ici, je connais cette ville, c'est ma ville, c'est mon cocon familial, alors pourquoi pas se lancer? Et donc, j'étais prête à partir, voilà. Et après, de fil en aiguille, je peux dire que la Providence a permis des bonnes connexions, parce que je me dis aussi qu'il y a des personnes d'expérience qui sont là et qu'on peut profiter de cette expérience pour apprendre, pour soi-même se perfectionner avant d'aspirer à des choses plus grandes. Donc, j'ai réfréné un peu mes ardeurs et je me suis dit, bon, je me mets un peu derrière pour observer, pour voir, pour apprendre, pour faire mes premiers pas dans ce monde-là de la vie politique. Et puis voilà, donc je pense que quand on a des idées, des projets, où on a une certaine liberté, il faut s'engager, il faut bouger, il faut agir. Voilà. Voilà. Justement, bah pour clôturer ce chapitre-là, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes sœurs qui nous regardent? Il y en a qui hésitent peut-être, hein, qui ont des aspirations politiques, mais qui hésitent. On en a parlé également avec Lydia Moutiébélé il y a quelques jours, qui disait, ben non, il y a notre représentativité en tant que noir est toujours assez moindre. Qu'est-ce que toi tu aimerais dire justement pour encourager nos frères et nos sœurs d'origine africaine par rapport à l'engagement politique? Alors moi, avant de m'engager vraiment à 100%, j'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup la politique. Et jusqu'aujourd'hui, je peux dire que je suis anti-politique, quoi, parce que c'est un système qui me révolte, c'est un système qui est vraiment qui n'a rien d'attirant, quoi, qui n'a rien d'attirant. Mais je suis partie, moi, à l'origine de ce terme-là, politique. Et quand on regarde l'étymologie de ce mot politique, ça veut tout simplement dire la vie de la cité. La vie de la cité. Alors, quand moi, je me base sur l'origine de ce mot, sur la source de ce mot, je me dis, ben, effectivement, ma place est vraiment là. Parce que vivant dans une cité, vivant dans une ville, ben, je suis la première bénéficiaire de ce que la ville a apporté et je suis aussi la première actrice de ce que je peux apporter à la ville parce que c'est un ensemble de personnes, un groupement de personnes, un ensemble d'habitants et c'est ce groupement-là qui apporte un plus au quotidien dans une ville, surtout dans une petite ville. Donc, c'est pourquoi c'est ce qui m'a motivé encore plus à m'engager. Et si je peux dire, voilà, et ce que je dis souvent aux gens aussi d'ailleurs, c'est que vous vivez quelque part, comme je viens de dire, vous êtes les premiers bénéficiaires. Parce que quand il y a un problème, hein, des problèmes basiques, quand il y a un problème de ramassage de poubelles, vous êtes touché. Quand il y a un problème de voisinage, vous êtes touché. Quand il y a un incendie, vous êtes touché. Quand il y a un incident quelconque, vous êtes concerné.
que vous le vouliez ou non. Donc, lorsqu'on vit quelque part, on se doit de s'intéresser un peu à savoir, mais Ouais. comment est-ce que cette ville fonctionne? Comment est-ce que cette ville fonctionne? Quels sont les différents Participer au services quotidien, proposés? participer au Voilà, quotidien de quelles la sont les ville. activités? C'est ça, le quotidien de la vie. Donc, s'intéresser un minimum déjà. Un minimum, parce que tu peux pas te réveiller le matin et dormir le soir sans savoir Mhm, comment ta ville fonctionne, comment ton quartier fonctionne, quels sont les services mhm. à disposition et tout ça. C'est pas possible. On vit quand même sur Terre et puis entouré des hommes. Il faut, voilà, il faut contribuer à cette cohésion sociale. Et donc, quand Mhm. maintenant tu as à ton niveau déjà des petites idées, des petits projets, mais tu peux en faire bénéficier ta ville. Et si la ville, c'est un peu une entité trop grande pour toi, mais commence peut-être au niveau de ton quartier ou au niveau de ta Mhm. rue, tout simplement au niveau de ta rue. Moi, avant de m'engager, je sais que par exemple, chaque fête de fin d'année, avec les enfants, on faisait des ateliers. Bon, maintenant ils sont grands, je le fais plus, mais on faisait des ateliers à la maison de fabrication de décoration de Noël et on décorait l'immeuble. On Mhm. décorait l'immeuble et je m'arrangeais à ce que ça soit vraiment le soir où on va plus croiser les voisins pour que lorsqu'ils se réveillent le matin ou lorsqu'ils sortent le matin, ils voient l'immeuble décoré en fait et qu'ils se Tout demandent à tiens fait. mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est avec le temps qu'ils ont compris ben, que c'est les enfants, c'est de la voisine d'en haut qui décore l'immeuble. Voilà, donc même si au niveau municipal c'est trop grand, mais déjà au niveau de ton immeuble, tu Il faut peux créer s'engager. quelque chose. Il faut faire des Voilà, au choses. niveau de ta rue. Donc voilà, apporter ce que tu as pas inventé ou aller chercher des choses inimaginables, mais ce que vous avez, quoi. Le peu que vous avez, le partager avec les autres. Voilà. En tout cas, merci pour cette parenthèse qui était très importante. Donc, vous qui avez des aspirations politiques, bah, n'hésitez pas parce que bah, la politique, c'est s'occuper de la cité, c'est de s'occuper du bien-être de la communauté. Donc, il faut le faire, il faut s'engager. Et si justement on estime que les choses ne sont pas suffisamment bonnes, eh bien justement, il faut s'engager pour apporter sa pierre et faire en sorte que les choses soient améliorées. Alors, vous qui venez nous rejoindre, nous sommes avec Delicia Souka, hein, Divine, avec qui je suis partenaire entre elles, partenaire Espoir TV, mais qui a également beaucoup de choses qu'elle fait, hein, notamment Divine avec ses émissions dont elle va nous parler également, mais également un ouvrage qu'elle vient de sortir, un recueil de poèmes pour lutter contre l'excision qui est malheureusement une réalité encore en 2021, qui est encore une triste réalité que vivent des femmes. Alors, n'hésitez pas à partager l'émission. Je suis désolée, je me rends compte en regardant un peu mon retour que mon image est floue. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Pourtant, je suis connectée au réseau. Donc, veuillez m'excuser la qualité de mon image. Par contre, la qualité d'image de Divine est impeccable et son son aussi. Donc, c'est le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse la voir et l'écouter. Alors, Divine, dis-nous un peu par rapport à ton engagement. Je suis désolée, c'est vrai que c'est délicat. Moi, j'ai l'habitude de t'appeler Divine, puisque tu C'est les t'appelles également Divine. deux. Donc voilà, donc je Ouais. suis désolée, mais voilà, je suis Non, plus c'est habituée les à deux. Divine. Là, j'ai pas mis Super. encore les autres prénoms parce qu'il y en a beaucoup d'autres plus que moi. Alors, parle-nous justement de Divine et cet engagement que tu as par rapport à la femme, ce que tu as voulu faire au travers de cette plateforme, qui est une plateforme d'ailleurs formidable avec Eve. Parle-nous un peu de cela. Bon, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et Divine, c'est une association, l'association Divine, qui œuvre pour la valorisation et l'épanouissement de la femme dans tous les domaines. Notre ligne de conduite, c'est EVE, donc Eve, encourager, valoriser, édifier. Pourquoi Divine? Parce que au bout d'un moment, sur mon petit parcours de jeune femme, je me suis vraiment rendu compte de trop de difficultés, trop de problèmes, trop de souffrances autour de la femme. Et là encore, comme pour la politique, je me suis dit, c'est pas possible. Je dois ne serait-ce qu'apporter, comme je dis, pas une pierre, mais même un petit caillou pour essayer d'améliorer ce quotidien de la femme. Et voilà, juste avec le peu que je peux apporter, mais je dois faire quelque chose parce que on entend tellement d'histoires et à ce moment-là, au moment de la création de l'association, j'entendais tellement d'histoires, tellement de choses et ça me révoltait. Voilà pourquoi j'ai parlé de Divine. Divine, c'est la femme révoltée parce que quand j'entends
quand j'entends quelque chose ça me touche directement, ça me touche en plein cœur. Je ne peux pas rester indifférente, donc il faut toujours que je puisse essayer de créer quelque chose pour contribuer soit au combat, soit à la lutte. Et je me suis assise, je me rappelle vraiment de ce jour-là, comme si c'était hier. Je me suis vraiment assise dans mon salon et j'ai commencé à parler. J'ai parlé, je me suis dit, non, je vais parler à Dieu en tête à tête. J'ai dit vraiment, ce Dieu-là, s'il existe, et je crois qu'il existe, là, je veux vraiment lui parler comme si je le voyais en face de moi parce que ça ne va pas. La femme, ça va pas, Parle-nous la femme, ça va justement, pas. parle-nous, excuse-moi justement, parle-nous un peu de cette réalité qui t'a révolté, cette réalité de certaines femmes en 2021, parce qu'il y en a, hein, il y en a, on en Oui. a parlé dans certaines des émissions, mais si tu peux nous aider à revenir sur certaines réalités, mis à part l'exclusion dont on va parler tout à l'heure, que ces femmes vivent encore aujourd'hui. Les réalités, il y en a beaucoup. Peut-être que certains pourraient trouver banal, mais il y en a beaucoup des réalités. Mais ça commence par les violences. Hein, ça commence par les violences faites aux femmes. Et ça, il n'y a pas d'âge. Hein, il n'y a pas d'âge parce que on le voit dans les faits ou les réalités des femmes qui un jour témoignent ou des dossiers sur lesquels on tombe. On voit qu'il y a des femmes qui ont été victimes ou qui sont victimes depuis le jeune âge. Donc déjà, ces réalités-là, les violences faites aux femmes depuis le berceau déjà. Et ça, cette fille-là qui est violentée dès le bas âge, c'est une femme qui va grandir avec la souffrance, avec le traumatisme, et ça engendre plein d'autres choses. Donc déjà ça, tout ce qui peut rentrer dans le cadre des violences faites aux femmes, les viols, l'inceste, les violences conjugales, le racisme, le sexisme. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on sait, on en parle souvent, on le dénonce, le gouvernement le dit, mais derrière, finalement, il n'y a rien qui change. Les chiffres sont là. Une femme qui fait le même métier qu'un homme, elle ne gagnera jamais le même salaire que cet homme-là pour la même place, pour les mêmes compétences, pour le même potentiel. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Vous faites le même métier, veut dire que vous avez fait les mêmes études, vous avez le même diplôme, mais arrivé à l'exercice de la profession, l'homme va gagner plus. Pourquoi? C'est inexplicable. C'est inexplicable. Donc ça, c'est une autre réalité. L'autre réalité qui veut que la femme soit forcément celle qui vit dans la cuisine, hein, qui a son domicile, sa résidence secondaire dans la cuisine. Donc tout de suite, on catalogue la femme. La femme, c'est la cuisine, c'est les casseroles. La femme, c'est les biberons. La femme, c'est les couches. La femme, c'est le ménage. Et donc, pour beaucoup, et quelle que soit la culture d'ailleurs, hein, on parle de c'est multitâche, voilà. c'est la résilience, c'est tout assumer, c'est ça, tout c'est ça, encaisser, c'est c'est devoir garder le sourire malgré tout alors qu'elle est épuisée, se couche la dernière, oui. C'est ça, manger la dernière, se coucher la dernière, et on en vient à voir des femmes qui finalement… Après on s'étonne qu'elle grossit. Après on s'étonne qu'elle grossit, bah oui, non, forcément. mais après, il y a tellement de conséquences et on ne voit que les conséquences alors que… Parce que après, c'est des femmes qui finalement s'oublient totalement et qui se disent que non, ben mon rôle, c'est ça. C'est ça. Donc, oui, on a un rôle. Le rôle, c'est ça. La femme, elle est employée quelque part, elle est salariée quelque part, elle est mère, elle est épouse, elle est fille, sœur dans une famille. Ça, c'est sûr, ce sont des rôles qui sont là, qu'on ne peut pas bafouer, dénier ou dénigrer. Il faut remplir ses responsabilités, mais la femme, c'est pas que ça. Et à travers l'association divine, c'est le combat, dire à la femme que tu es plus que ça. Tu n'es pas que ça, tu es plus que ça. Il faut apprendre à penser à toi. Il faut apprendre à prendre des moments pour toi. Il faut apprendre ou réapprendre à vivre pour toi et à te faire plaisir tout simplement. Donc, c'est plein d'organisations, d'actions vraiment où la femme est au cœur, que la femme, pour qu'elle réapprenne à se faire plaisir tout simplement et qu'elle retrouve un peu sa valeur parce que, voilà. Alors, écoute, on va quand même essayer de remettre certaines pendules à l'heure parce que là, on pourrait dire, bah oui, Divine a un discours féministe, etc. C'est un peu une espèce de révolte, de rébellion. Non, la femme doit prier et si elle prie, ça ira. Il faudrait quand même qu'on rappelle que là, on est avec une femme chrétienne qui craint Dieu, qui sert Dieu et
qu'est-ce que tu aimerais juste dire à ces personnes justement qui vivent un peu, tu sais, en dehors des réalités, qui disent non, mais la femme là en question, elle n'a qu'à prier, ça ira mieux. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Euh, pour moi, je vais m'expliquer et détailler, mais pour moi, cette phrase-là, c'est une balle. C'est une balle qu'on est en train de tirer en pleine tête à la femme à qui on l'adresse. Parce que lorsque la femme, elle est dans une situation précise, et là, l'émotion commence à monter parce que c'est mon sujet, c'est vraiment mon sujet. Lorsque la femme, elle traverse une certaine difficulté, une certaine souffrance, qu'elle ne dit pas, parce que là aussi, c'est là que j'admire la femme, que je la respecte et que je l'honore. Elle peut vivre les choses les plus terribles, les plus dures, mais tu ne le verras pas, tu ne le sauras pas, parce que justement, elle continue à remplir son rôle, elle continue à être fidèle à ses responsabilités. Et le jour où elle ose quand même dire que ça ne va pas, on lui dit quoi? On lui dit, prie seulement, ça va aller. Vraiment, prie seulement. C'est ça. Donc pour moi, cette phrase-là, à ce moment-là, c'est vraiment comme une balle qu'on tire, quoi, à bout portant, quoi. Donc, et d'un autre côté, effectivement, je ne peux pas aussi dénigrer la prière parce que je suis une femme chrétienne, je crois en Dieu, je sais qu'il y a une force surnaturelle dans la prière qui fait que dans les moments, dans les temps difficiles, lorsqu'on prie, je crois qu'il y a une puissance, une toute puissance qui peut venir apaiser, consoler, restaurer. J'y crois, je le sais, je l'ai vécu, je le vis. Donc, je crois en la puissance de la prière. Mais et je pense que ce Dieu-là, il a donné aussi les mots, il a donné la parole. D'ailleurs, la Bible nous dit, au commencement était la parole. Mais quelle parole? Le Seigneur n'est pas venu avec une parole qui condamne. Au contraire, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour consoler les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés. Yes. Donc, à ce moment-là, il faut quand même trouver cette parole-là qui va guérir. Parce que tu envoies la femme pour prier, oui, ça c'est sa démarche à elle, mais elle est venue vers toi. Alors, quelle est la parole que tu as pour elle pour contribuer un peu à sa guérison, à sa consolation? C'est ça, en fait. Parce que là, pour la prière, ça, c'est ta démarche personnelle. Mais toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu peux faire? Ben, le Seigneur nous a donné la parole. Il nous a donné des mots. Il nous a donné un cœur. On dit que Dieu est un Dieu compatissant. Alors, cette compassion, elle doit se manifester à travers de notre comportement, de nos mots, de nos gestes. Oh, je préférais même une personne qui dit, ben, écoute, viens, je vais prier avec toi et ou je vais prier pour toi. Là, oui, parce que là, on sent l'intérêt, on sent la compassion, on sent l'amour, plutôt que de dire que prie, prie, ma sœur, prie, ça va aller. Prie, ça va aller. C'est clair c'est clair que c'est une responsabilité quelque part. Et là, vraiment, en cette clôture du mois de la femme, je pense qu'à un moment donné, notre comportement en tant que sœur à l'Église également doit changer. Lorsque le Seigneur nous amène un dossier, nous amène un cas d'une personne qui est dans une détresse, c'est pas simplement pour lui dire ok, va prier et Dieu va faire quelque chose. Non, je pense qu'on doit prendre nos responsabilités et se dire que si Dieu permet que cette personne vienne vers nous avec un problème, parce que comme tu disais tout à l'heure, ben il y a encore beaucoup de choses qui sont très très cachées. Il y a des femmes qui sont dans l'église et même des femmes, des épouses de serviteurs qui vivent des drames chez elles et qui ne peuvent pas en parler parce qu'elles vont en parler à qui, elles vont en parler à qui et elles vivent totalement dans une détresse. Et alors on est là, tout le monde sourit, mais tout le monde est en train de souffrir, en pleine souffrance. Et finalement, maintenant qu'on est confiné en plus, il y a même plus ces moments où on peut être justement dans l'église et où on peut parler à tel ou tel. On est chacun chez soi avec sa situation qu'on vit. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux sœurs de l'Église, par rapport justement à cette gestion de dossier, hein, ou bien on fait les songi, c'est-à-dire qu'on va raconter le problème de X ou Y partout, voilà ce qui se passe chez elle, ou bien on est indifférente, ou bien on est négligent par rapport à certaines choses. Qu'est-ce que tu aimerais encourager les sœurs à faire pour qu'il
y ait vraiment ce soutien mutuel? Euh, Si on regarde, bon là on parle des sœurs, donc on est au niveau de l'Église, de la foi, de la vie chrétienne. Si on regarde la parole, lorsque un avait une difficulté ou manifestait ses difficultés devant le Seigneur, comme par exemple Moïse, le Seigneur mettait toujours à côté de cette personne une autre personne, comme un soutien, comme une oreille attentive, comme une épaule. Donc quand on voit même dans la Bible, il n'y a pas un serviteur qui marchait tout seul. Donc le Seigneur mettait toujours quelqu'un à côté et pour la marche. Et justement, nous sommes ce Aaron, nous sommes ce Hur, nous sommes ce Josué pour quelqu'un, que ça soit dans l'église ou en dehors de l'église. Parce que, et quand on repart encore un peu plus loin, à l'origine, dans Genèse, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On prend souvent ce passage pour enseigner, prêcher sur le mariage, mais on ne voit pas d'abord là le mariage, on voit d'abord là une relation humaine. C'est une relation humaine. Il a vu l'homme dans sa solitude, il a vu l'homme dans dans ses difficultés, dans sa réalité, dans son monde, et il a dit non, il ne doit pas être seul. Je vais créer quelqu'un pour lui, quelqu'un vers qui il pourra se tourner, quelqu'un avec qui il pourra parler, quelqu'un à qui il pourra se confier. Le Seigneur n'a pas dit là à Adam, prie seulement et puis ça ira. Yes. Il a dit non, je ferai une aide semblable et il a créé la femme. Donc pour dire que en tant que tel que nous sommes là, en tant qu'entité, en tant qu'être humain, nous sommes une Ève justement pour une autre Ève. Nous sommes une Ève pour quelqu'un qui aura besoin à un moment justement qui se sentira trop seul, qui aura besoin d'une présence, qui aura besoin d'une oreille, qui aura besoin d'un soutien. Et il faut être cette personne parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes. Telle personne était venue vers toi avec ce fardeau. Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as fermé tes oreilles, tu as fermé ton cœur, ou bien tu as écouté et au lieu d'apporter des solutions, tu as joué à la radio pour aller colporter tout ce qu'on fait ici, c'est écrit dans le livre et on rendra des comptes au Seigneur. Donc, nous avons une responsabilité par rapport à ça pour laquelle on rendra des comptes un jour. C'est important ce que tu viens de dire. Alors, les différentes actions de Divine, parlons un peu des différentes actions et des choses que tu organises justement pour aider, écouter et valoriser cette femme. Alors, la plateforme Divine, c'est une plateforme aussi, réseau de compétences comme je l'appelle, parce qu'on retrouve la femme dans tous les domaines. Hein. Aujourd'hui, on retrouve la femme partout et même dans les métiers dits d'hommes. Donc, là où il y a un rassemblement de femmes, il y a forcément un rassemblement de compétences. C'est ainsi que le Divine s'est développé en réseau de compétences. Nous avons des femmes, les divines de la santé, comme je les appelle, les divines de la santé, les divines de la gastronomie, les divines de la beauté, parce que dans cette association, on va retrouver des membres qui évoluent dans ce domaine-là, qui sont coiffeuses, maquilleuses, qui sont infirmières, qui sont assistantes sociales. Donc déjà, par rapport à cette plateforme, on apporte une réponse à différents besoins qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Un problème, je ne sais pas, un problème qui nous arrive de la vie courante, la vie quotidienne, on peut s'adresser à Divine pour être mise en contact avec une assistante sociale. On a des assistantes sociales membres de l'association. On a des infirmières qui peuvent répondre à tous les problèmes, même une simple question ou une interrogation. Vous savez, des fois, on n'ose pas aller voir le médecin traitant ou bien une petite question comme ça. On peut se tourner vers la plateforme Divine. Là, c'est pas moi, mais une professionnelle de la santé qui sera à même de répondre à ces questions-là. Donc, c'est déjà ça, apporter une réponse à différents besoins et à différents services de la vie quotidienne. Voilà, on veut se marier, il y a l'anniversaire de l'enfant, on ne sait pas comment s'organiser. Au sein de l'association Divine, on a des femmes qui font la décoration, on a les services des femmes qui ont leur service traiteur, on a les femmes qui coiffent, qui maquillent, tout ça. Donc, vraiment, ce sont ces réponses-là qu'on apporte. Le prêt-à-porter également. Le prêt-à-porter, tout ça. Et donc, moi, par à-coup, il y a un travail que je fais avec ces femmes-là aussi, parce que oui, elles savent qu'elles sont infirmières, elles savent qu'elles ont cette compétence, ce don ou ce talent, mais pour elles, elles voient pas vraiment que c'est vraiment une richesse et une force. Donc,
le travail que je fais par à coup, c'est vraiment justement EVE, les encourager encore, les valoriser pour leur dire, mais ce que tu as là, ce n'est pas que pour toi, il faut le partager aux autres. Il y a une femme qui a besoin de ça. Donc, c'est vraiment un travail sur les deux plans. Et en dehors de ça, ben, c'est tout ce qu'on peut organiser pour que la femme sorte un peu de la maison. Voilà. Pas pour que la femme se rebelle, hein, non. Pas pour que la femme se rebelle, mais pour qu'elle sorte un peu de la maison pour souffler et se faire plaisir. Parce qu'une une femme qui se fait plaisir, une femme qui est épanouie, une femme qui prend des pauses, ben, ce sera d'autant plus une bonne mère, ce sera d'autant plus une bonne épouse. Voilà, parce qu'elle a ces moments-là à elle où elle se ressource, où elle fait une pause, elle fait un break avec d'autres femmes. Et bien, quand elle rentre à la maison, elle est dans les meilleures dispositions aussi. Donc, on peut organiser tout ce que ça soit des sorties restaurants, après-midi bien-être, voilà, toutes les petites choses qui peuvent Et justement faire plaisir. maintenant avec cette année de confinement là, où justement la femme, beaucoup de femmes sont déprimées, beaucoup de femmes sont à bout. Comment tu fais un peu pour gérer et apporter quand même des solutions malgré le confinement également? Alors, le confinement, bien évidemment, on l'a subi aussi. On l'a subi aussi, mais moi, je suis pas de nature fataliste. Donc, pour moi, je sais que c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps et que ça ne doit pas empêcher les activités. Donc, malgré tout, pendant le confinement, on a développé la branche Solidarité Divine. La branche Solidarité Divine, c'est justement des femmes qui étaient là dans l'association, qui sentaient qu'elles voulaient faire quelque chose, mais pas sans savoir vraiment quoi. Et puis en échangeant et tout ça, ben, on est arrivé sur sur ce domaine-là de solidarité parce qu'elles avaient vraiment à cœur le social, l'entraide, notamment aller vers les sans-papiers, les sans-abri pour leur apporter de quoi manger, des vêtements et tout ça. J'ai dit, ben, OK, ça c'est solidarité divine. Solidarité divine, alors même si on dit confinement, mais on a la liberté dans le cadre associatif de pouvoir continuer ces actions humanitaires. Donc là, malgré le confinement, on a bougé dans ce sens-là où chaque mois, on organise une distribution de repas aux sans-abri. Et ça, c'est avec l'association, c'est avec les femmes de l'association. On a eu bon, ça fait un petit moment, mais on a eu quand même quelques réunions en visio aussi pour échanger entre nous. Mais sinon, c'est beaucoup là, l'aspect émission. C'est vraiment, j'ai développé beaucoup les émissions Divine le live pour continuer quand même à donner la parole aux femmes, que malgré le confinement, qu'elles puissent parler, qu'elles puissent partager, se libérer, partager leurs compétences, partager leur expérience, leurs témoignages. Parce qu'en partageant ça, derrière l'écran, cette femme qui est confinée, elle écoute, elles se sont concernées, elles se sont touchées, elles se sont encouragées. Donc, c'est beaucoup, et surtout, beaucoup là. Elles se sentent plus seules. Elles se sentent plus seules. Voilà. Donc, pendant la crise, nous rappelons que voilà, nous rappelons que nous pouvons justement consulter, regarder ces émissions pardon sur Facebook, hein, la page Facebook Divine. Donc vous mettez juste Divine, la page. Là, vous avez la possibilité de voir un peu toutes les activités donc de Délicia Divine. Et également, je pense, il y a la chaîne YouTube Divine, n'est-ce pas? Il y a la chaîne YouTube Divine l'Association. Sur YouTube, c'est Divine l'Association et sur Facebook, c'est Divine la page. D'accord, mais de toute façon, tu ne manqueras pas d'afficher tout ça pour que les personnes puissent avoir tes coordonnées après. Alors, tu as parlé de solidarité. C'est une des questions aussi que j'ai posées à mes invités au cours de ce mois. Où en est la solidarité féminine, justement, d'après toi? Est-ce qu'elle a été affaiblie ou tu te rends compte que non, les femmes sont toujours aussi solidaires entre elles? La solidarité, elle est là, mais la solidarité, elle est là, mais elle est quand même fragile. Elle est fragile parce que on n'ose pas. Pour moi, je pense que on vit tellement dans un monde d'apparence. Il faut paraître bien, il faut paraître heureux, il faut paraître riche, beau, ce qui fait que lorsqu'il y a un besoin, un manque ou un problème, en tout cas, ça sera difficile d'aller dire à la voisine, regarde, même pour demander un peu de sel ou de quoi, on aura vraiment du mal à cause de cette image-là qu'on doit donner de nous, à cause d'un trop-plein peut-être d'orgueil et de l'image que donne la société. Donc, du coup, ça fragilise vraiment la solidarité. Parce qu'il n'y a pas de solidarité s'il n'y a pas de manifestation du besoin.
La solidarité, elle se manifeste là où il y a le besoin qui se manifeste. Donc, c'est ça, ça fragilise beaucoup. Tout le monde a envie de donner, mais personne veut demander. Tout le monde a envie de donner, mais personne, tout le monde veut donner, mais personne ne demande. Personne n'a besoin, mais tout le monde veut apporter. C'est ça. C'est Nous, terrible. à l'association, il y a le marché de Divine qui est là, qui est en marche. Donc, veut dire que des fois, bon, quand on fait nos courses ou quoi, on met à côté des boîtes de conserve, des denrées non périssables et tout, pour quand il y a une femme ou une famille qui se manifeste, qui a un besoin, on puisse faire un petit paquet pour donner. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas beaucoup. Donc, en fait, les choses sont là en attendant, alors qu'on sait qu'il y a des personnes qui manquent, mais pour aller dire que j'ai tel besoin, telle difficulté, est-ce que vous pouvez pas m'aider? C'est très difficile. C'est très difficile pour Est-ce que à faire c'est pas dû aussi est-ce que c'est pas dû aussi à un manque de discrétion des donneurs? Parfois, on se rend compte de ça et je trouve que c'est parfois même très déplacé. Vous avez des gens qui vont comme ça donner dans des orphelinats, dans des endroits et alors c'est à coup de selfie et on voit et on montre qu'on donne. Bah, je peux comprendre que quelque part, bah, la personne qui reçoit n'a pas forcément besoin de voir ça le lendemain sur les réseaux sociaux. Voilà, on est venu m'apporter. Ou bien, ah oui, mais telle personne, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de parler, hein, la radio, un peu radio trottoir, dès que tu vas donner à quelqu'un, ah, mais tu sais, chez tel, c'est comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas étonnant qu'après que les gens n'aient plus envie d'être aidés parce que ça peut te demander le... Oui. Je trouve que ça joue parce qu'il y a un manque de sagesse et d'ailleurs, bah, nous, en tant qu'acteurs de la solidarité, on est confrontés à ça, mais je me dis toujours comment faire sagement les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on a des fois à partager des vidéos de nos distributions, pas pour montrer que voilà ce que nous on fait, voilà ce que nous on a fait, pas pour ça, parce que derrière, bon, il il faut aussi montrer parce que quand vous allez demander de l'aide en tant qu'association et que vous dites on a fait, ah mais on veut voir ce que vous avez fait. Donc c'est ça. oui, Donc derrière, il y a des dons, il y a des personnes qui font des dons et tout ça, et donc l'image, elle est importante pour justifier. Mais par contre, là où je pense que quand même on est sage, on fait attention, donc on verra pas les visages des personnes dans les vidéos où vraiment peut-être que ça va passer en un quart de seconde, mais on fait attention. Ça doit pas devenir du voyeurisme finalement. Ça doit pas devenir du voyeurisme. C'est ça, c'est ça. On ne partage pas les visages ou quoi, et c'est vraiment des vidéos ou quoi, c'est quoi, c'est une minute, même pas quelques secondes vraiment pour justifier, pour montrer, pour faire un appel aux dons aussi. Donc, on ne s'étend pas vraiment pour faire le reportage, regardez ça, non, non. Donc, c'est vrai que ça joue aussi sur... D'accord. Il y a une femme qui nous regarde qui est peut-être dans le besoin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette femme? Ben, j'aimerais lui dire que le besoin, on le connaît tous. Hein. C'est pas parce que il faut pas s'arrêter, surtout pas s'arrêter à l'apparence, parce qu'on va voir une femme qui est dans la rue extraordinairement belle, qui brille de la tête aux pieds, et pourtant qui a le frigo vide et qui est sur le point d'être expulsée même de sa maison. Donc, il faut certainement pas se fier aux apparences. Le besoin, c'est une réalité. Le manque, c'est une réalité. On le connaît, on l'a connu, on le connaît, on le connaîtra un jour. Donc, c'est vraiment pas une honte. C'est vraiment pas une honte. Et il y a des organismes justement qui sont là. Il y a des associations justement qui sont là pour aider, pour tendre la main. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir la perche en fait. Parce que comme nous, comme l'association divine, on le fait, nous, on ne gagne rien derrière ça. Des fois, même quand on n'a pas de dons, on n'a rien, on sort de nos poches. On sort de nos poches et ça nous fait rien parce qu'on se dit, aujourd'hui, même si c'est une seule personne qui va manger, alors on va dormir en paix, en fait. Donc, vraiment, on gagne rien derrière ça, si ce n'est que permettre à quelqu'un de, une journée, manger quelque chose, 2 jours, 3 jours. Donc, il faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec un organisme pour demander de l'aide, hein, parce que c'est humain, hein, et puis c'est tellement normal et naturel. Donc, l'association divine aussi est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on fera ce qu'on fera, quoi, ce qu'il faudra. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a également Divine, le livre, hein, maintenant, que tu viens de sortir, ton recueil, waouh, ton recueil de poèmes. Hein. Alors, Stop.
Parle-nous un peu de ce dernier bébé que tu as mis au monde. Parle-nous un peu de cela, s'il te plaît. Oui, c'est un bébé parce que ben, tout ce qui sort d'une femme est un enfant, hein. Tout ce qui sort d'une femme est un enfant, un bébé. Donc, je, il y a eu un long temps de réflexion avant de pouvoir vraiment présenter ce livre au grand jour, parce que je me suis dit, oh là là, ben, tu vas sortir le livre, peut-être des gens vont dire encore Délicia, elle est là, l'association, elle est là, Espoir TV, elle est là, Facebook, elle est là, partout. Et Elle en franchement, fait ça n'a pas trop. l'air comme ça. Elle en fait trop et ça n'a pas l'air comme ça, mais des fois, c'est vraiment gênant parce que le but, c'est pas que d'être là toujours en train de faire quelque chose, mais ça fait partie de moi, en fait. Je suis pas tranquille tant que j'ai pas fait quelque chose, tant que j'ai pas posé un acte, je suis pas tranquille. Donc, c'est plus fort que moi. C'est vraiment plus fort que moi. Et il y a 2 ans, j'étais invitée à une campagne d'information et de sensibilisation, justement qui parlait des MGF, donc mutilation génitale féminine. C'était toute une journée de sensibilisation et d'information avec des témoignages, avec de l'information, avec tout ça autour de ce sujet. Et j'étais invitée par Amina Lutumba, je ne manque pas de dire son nom parce que c'est important. Les relations, le relationnel, les échanges, ça nous ouvre les portes, ça nous ouvre les horizons, ça nous ouvre l'esprit. Donc vraiment, les relations, c'est quelque chose à ne pas négliger. J'étais invitée par elle à cette journée et là, j'ai rencontré encore d'autres femmes. Et ben déjà, en tant que femme, déjà, j'étais personnellement touchée parce que pour moi, je dis, on ne peut pas être une femme et rester insensible aux problèmes d'autres femmes. C'est pas possible. Mhm, Parce qu'en tant que mhm. femme, c'est une douleur ou quelque chose qu'on va comprendre automatiquement et pour laquelle on va compatir ou on se doit de compatir. Donc, quand j'ai entendu les témoignages, les informations et tout ça, les chiffres et tout, et c'est quelque chose qui est vraiment resté dans ma tête. Et je me suis dit, mais waouh, je connaissais le sujet des mutilations génitales féminines, Donc là, on autrement est en dit train de parler l'excision, de de l'excision, hein, l'excision, tout à fait. oui, de D'accord. l'excision, ouais. On regroupe en mutilation génitale féminine parce que dedans, ça regroupe encore différentes choses. Il n'y a pas que l'excision, il y a différentes formes de mutilation. Ben là, je suis restée sur l'excision parce que c'était vraiment le sujet phare de cette campagne. Et voilà, ça m'a marqué, ça m'a touché, On en est où par rapport à ce thème-là? On en est où? On en est Aujourd'hui, on où en est où? On en est où bah, bon, pour moi, mon regard à moi, parce que moi, c'est un combat dans lequel je viens de m'engager. Il y a des personnes qui sont là sur le terrain depuis des années et des années. Et justement, par rapport à leur combat, leur parcours, pour moi, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que Tu as quelques chiffres? Tu as quelques chiffres pour qu'on comprenne j'ai des bien chiffres, où. j'ai des chiffres. Donc, en fait, l'excision, c'est une pratique, moi j'appelle ça, c'est du barbarisme, quoi. C'est une pratique barbare qui est pratiquée que sur les jeunes filles. Donc là encore, on entre, voilà, c'est que sur les jeunes filles. Donc là encore, c'est la femme qui est touchée dans tout, dans son intimité, dans son âme, dans son corps, dans sa tête, dans son psychique, parce que c'est quelque chose Alors, qui marque. pour que les personnes qui nous suivent comprennent bien, nous sommes en train de parler donc des mutilations des organes sexuels génitaux féminins. Nous sommes en train Voilà. de parler d'excision. Nous sommes en train de parler d'une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Donc, vous voyez un peu de quoi on est en train de parler et qui est pratiqué principalement sur des jeunes filles. Ça, c'est ce qui Sur les existe jeunes filles, encore voilà, en 2021. Donc en voilà. Alors pour ceux 2021, qui estiment effectivement. que on en fait trop parfois, eh bien non, on n'en fait vraiment pas trop parce qu'il y a encore des réalités que vivent certaines personnes, certains enfants, certaines femmes aujourd'hui qui sont atroces et nous devons faire en sorte que ça s'arrête. Vas-y, continue s'il te plaît. Donc, oui, comme tu l'as Tu dit, parlais de c'est que la chiffres, tu femme, parlais de que la jeune chiffres. fille, Hum, oui, les chiffres, c'est que la jeune fille qui est touchée. L'excision, donc, comme tu l'as dit, bon, c'est pratiqué par les exciseuses.
Donc, ce n'est pas un acte médical, ce n'est pas un acte chirurgical, donc ça ne se pratique pas dans un hôpital ou dans une clinique. C'est un acte, c'est beaucoup plus culturel et traditionnel, donc qui se fait vraiment avec des moyens, vous ne pouvez pas Donc, imaginer. sans précaution. Donc, ça peut Voilà. entraîner des hémorragies, des Ça infections. entraîne Et, l'hémorragie, oh, ça peut Seigneur. entraîner la mort, ça entraîne des séquelles, ça entraîne plein de choses. Ça entraîne plein de choses. Et je vous invite par après, pour ceux qui veulent plus d'informations, à vous connecter sur la page Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Il y a une émission qu'on a organisée le 6 février, parce que le 6 février, c'est la journée mondiale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Et là, il y a eu l'intervention de médecins qui ont très bien parlé du sujet. Du coup, il y a eu l'information de la participation de juristes qui ont parlé aussi du sujet, parce qu'il faut savoir que dans les pays où est pratiquée l'excision, c'est quelque chose qui légalement est interdit. C'est interdit par la loi. Dans ces pays-là, dans tous les pays, c'est interdit par la loi, mais malgré l'interdiction législative, ben, ça se pratique toujours. Ça se pratique toujours et avec les conséquences inimaginables qu'on peut, parce que la fille grandit avec ça, ça devient une femme, ça devient une épouse qui après, dans sa vie conjugale, traverse encore des souffrances pas possibles parce que soit on a tout coupé, soit une partie, ou soit on a cousu carrément, on a cousu ce qui est, donc vous pouvez pas vous imaginer que ça soit pour le rapport sexuel ou pour l'accouchement, c'est atroce. Donc, la plupart des femmes excisées, Et justifie, elles accouchent par césarienne parce qu'elles ne peuvent pas accoucher par voie basse, c'est impossible. Accoucher par voie normale. Alors, Oui. culturellement, comment il justifie ça, cet acte? Il y a beaucoup il y a beaucoup de justifications en fait. On le justifie, certains le justifient pour dire que non, c'est le passage de la vie de jeune fille à la vie de femme. Voilà, après l'excision, tu deviens une femme. Donc c'est un passage rituel comme ça pour marquer la croissance et tout ça. D'autres le justifient en disant que ça rend pur, ça rend pure. Donc après l'excision, tu seras voilà une femme pure, une femme honorable qu'on va épouser et puis voilà que le mari va aimer parce que voilà tu es excisée. Et puis voilà, donc c'est un peu toutes ces croyances là qui justifient ces croyances infondées d'ailleurs et qui justifient en fait l'excision en fait. Et parce que aussi il y a le fait de la répétition. Il y a beaucoup en fait c'est qui ne cherchent pas vraiment à savoir la raison ou quoi, mais parce que la mère l'a fait, la grand-mère l'a fait, l'arrière-grand-mère. Donc, comme ça se pratique de génération en génération, donc toi, fille aussi, tu dois passer par là et ta fille et la fille de ta fille et voilà, de génération en génération, juste voilà, sans fondement, sans raison en fait. Et donc, ça t'a tellement marqué que tu voulais coucher un peu toute cette frustration, Oui. cette souffrance Oui. ressentie, cette compassion ressentie sur des mots, hein, coucher les mots sur ce livre, dans ce livre. Ouais. Là encore, comme on parle depuis le début, quand je suis confrontée à une information ou à quelque chose, comme je l'ai dit, on peut bien parler et puis dénoncer et critiquer, mais qu'est-ce qu'on fait derrière pour contribuer à résoudre le problème? Donc là encore, je me suis dit, waouh, bon, je me suis dit, je suis pas médecin, je peux pas intervenir parce qu'il y a des choses en place, il y a la chirurgie réparatrice et tout ça, plein de choses. Donc, j'ai dit, mais je suis pas médecin, je peux pas intervenir au niveau médical, je suis pas psychologue, je suis pas assistante sociale, donc je n'ai pas cette compétence vraiment pour pouvoir régler ou essayer de régler le problème d'une femme excisée ou d'une fille excisée ou d'une fille qu'on prépare à l'excision. Et là encore, en réfléchissant, je me suis dit, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas seulement regarder, avoir les informations partagées sur Facebook et puis c'est fini. Et je me suis dit, mais ce que j'ai, c'est mon stylo, c'est ma feuille blanche, quoi. Donc voilà, le médecin, il a son scalpel, il a son stéthoscope, il a sa blouse blanche. Ben moi, Délicia, j'ai mon stylo, j'ai mes mots,
Et j'ai cet art-là de l'écriture. Et voilà, je me suis dit, parce que j'écris beaucoup. Et je me suis rendu compte que les gens sont vraiment sensibles souvent à ce que j'écris et à mes mots. Et je me suis dit, ben voilà, comme les gens sont sensibles à ça, à ce que je partage, à ce que j'écris, je vais utiliser encore ce moyen de l'écriture pour encore dénoncer, pour faire connaître et pour encourager aussi les femmes victimes. Parce que j'ai eu des retours et des témoignages de femmes victimes ben, qui m'ont dit tout ça, Délicia, merci, merci, parce que tu n'as pas vécu la chose, mais quand on lit ce que tu écris, c'est comme si c'est moi qui avais écrit, c'est mes mots, c'est Wow. ma réalité. Donc, je me suis dit, ben, c'est ça que moi je pouvais faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé la poésie. Et là encore, on m'a dit, mais comment est-ce que tu arrives avec la poésie qui est quelque chose normalement de beau, de doux? Comment est-ce que tu arrives avec la poésie de traiter ces sujets vraiment graves? Et ben, je me suis dit, ben, c'est là que j'ai posé le mot écrivaine pour la première fois, parce que je me suis dit, ben oui, ben finalement, oui, je suis écrivaine et c'est ça, être écrivain, en fait. C'est savoir poser des mots sur tout, savoir poser les mots sur tout et c'est ce que j'ai fait. Et là, pour cette fois-ci, j'ai choisi la poésie et voilà, je me suis dit, et pourtant, il y a des histoires que j'ai écrites, j'écris des nouvelles, j'écris des choses et que je n'ai pas sorties, mais en tout cas, ce recueil de poèmes, ça m'a vraiment tenu à cœur. En quelques semaines, je l'ai bouclé et je me suis dit, en attendant même de trouver un éditeur, parce que je n'avais pas encore trouvé d'éditeur. Dieu merci, au jour d'aujourd'hui, là, Tu en as j'ai trouvé un trouvé. éditeur. Mais Gloire à comme je Dieu. n'avais pas encore trouvé d'éditeur, je me suis dit, là, c'est encore le mois de février. On est dans le mois de cette journée internationale. Ça doit sortir même en quelques exemplaires. Je dois le sortir. C'est important que ça sorte maintenant. Et c'est sorti à ce moment-là. J'ai accouché à ce moment-là. Et voilà, le Magnifique. bébé stop. Alors, Donc, ça veut dire tout ce que ça veut dire, quoi. Stop. alors, d'accord. Alors, avant de te demander de justement nous réciter l'extrait là que je vais mettre, que je vais afficher, ben, comment on peut faire pour se procurer le livre déjà, hein? Comment on peut faire en attendant, ou est-ce qu'il faudra attendre que la version éditée soit sortie pour pouvoir se fournir? Comment ça se passe? Alors, du coup, la version album qui est disponible, elle est disponible vraiment en stock limité. Donc, une fois que le stock il sera écoulé, il n'y aura pas de réimpression de ce modèle-là. Donc, pour ceux qui veulent, maintenant, du coup, on va dire, c'est devenu un hors-série. Pour ceux qui veulent se procurer ce hors-série-là, cette version spéciale, c'est vraiment une version spéciale parce que vous le verrez que même dans le choix de la couverture, dans le choix de la page, dans le choix des illustrations, c'était vraiment un choix voulu. Donc, Mhm. c'est une édition vraiment spéciale. Pour ceux qui veulent se procurer cette édition, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par mail, DC, on va le partager tout à l'heure, dcdivineconception@gmail.com ou un SMS à 06 Donc, 21 tu parles de 75 cette version-ci, 19 hein? Tu parles de cette 88. version-ci, hein? Voilà, cette édition-là en stock limité. Et si vous la désirez, vous désirez la recevoir, contactez-moi et puis on Mhm. vous l'enverra. Et sinon, il y a la version livre de poche qui arrive. Voilà. Il y a la version livre qui arrive avec beaucoup plus de textes aussi. Voilà. D'accord. Avec beaucoup plus de textes et beaucoup plus de poèmes, mais c'est toujours sur ce thème-là parce que ce recueil de poèmes, il est thématique, c'est que pour dénoncer l'excision en fait et apporter un message aussi de soutien aux femmes victimes, aux jeunes victimes parce qu'il faut savoir, ça se pratique à partir de l'âge de 5 ans déjà, Oh non, l'excision mon est Dieu. pratiquée. Oui, donc ce Oh sont des enfants qui n'ont pas les mots, qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la force de dire stop, justement, ou de se défendre. Alors, ce stop-là, moi, je le dis pour elles, je le dis à leur place. Donc, c'est pour elles aussi, c'est pour toutes ces femmes-là. oh là là. Alors, si jamais, pour conclure, quelqu'un qui veut faire quelque chose, que peut-on que peut-on faire face à ces réalités que vivent certaines femmes, hein? On en a
découvert malheureusement quelques-unes au cours de ces émissions. Qu'est-ce qu'on peut faire, Divine, si on veut se rendre utile et on veut faire en sorte que tout ça puisse Quand, changer? si on veut se rendre utile, ben, c'est beaucoup parler, informer. Parce que ça fait partie des sujets tabous. Déjà, la femme, en général, est un sujet tabou. Et tout ce qui touche à la femme sont des sujets tabous. Et Mhm, l'excision qui entre en compte est un sujet tabou. Veut dire que c'est un sujet qu'on cache, qui est caché, qu'on tait, qu'on ne veut pas. On ne veut pas que les gens sachent. On ne veut pas que les gens connaissent ça. On ne veut pas que les gens soient informés, qu'ils sachent que ça se passe. Surtout, comme je l'ai dit, que légalement, même dans ces pays où c'est pratiqué, c'est interdit par la loi. Donc, on peut dire que les politiques, le gouvernement, toutes ces personnes-là ferment les yeux parce que ça se passe mhm, dans leur pays. Ils le savent puisqu'ils ont fait une loi contre. Ah, si tu fais mhm. une loi contre, c'est que tu sais que cette réalité, elle existe, mais ça continue, ça continue. Donc, si je pense que la première chose à faire, c'est justement ben, briser le tabou, briser l'omerta, si je peux dire, et en parler, informer, dire que ça existe, ça se passe, déjà, informer, parce que même là, en 2021, malgré tout, on est sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, mais il y a encore des personnes qui ne connaissent même pas, qui ne savent pas c'est quoi l'excision, qui ne savent pas que ça existe, et ça se passe peut-être même à côté de chez eux, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent vivre en Europe ou dans des pays où ça ne se pratique pas. Mais les filles, elles sont envoyées au pays Oh là là. pour subir l'excision et elles Et on les reviennent. ramène. Donc, ça se trouve que Oh même là ta voisine, que tu n'as pas vue peut-être une semaine, 2 semaines ou quoi, on est parti la l'exciser là-bas et qu'elle va revenir oh là exciser. là. Donc, informer, en Mhm, parler, informer. Il y a des mouvements qui sont vraiment sur le sujet, des associations, des organisations qui sont que sur le sujet, donc qui s'y connaissent parfaitement. Donc, je vous invite aussi à vous documenter. On trouvera sur Facebook, sur Google et tout ça. Moi, je fais partie d'une organisation, le Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. C'est un des sujets qui est c'est un des sujets phares de ce mouvement. Donc, il y a beaucoup de campagnes d'information, de sensibilisation qui sont organisées autour de ça, en dehors du 6 février, parce que c'est un combat de tous les jours. Et donc, vous mhm, pouvez rejoindre ce mouvement, vous pouvez participer à nos actions, vous pouvez intervenir et puis faire le lien aussi, si vous connaissez des femmes peut-être mhm. qui ont suivi ça ou qui sont passées par là, faire le lien avec le mouvement mondial ou avec des médecins ou avec des assistantes sociales parce que bah, c'est Mhm, important d'en parler. Comme tu as dit, c'est important de ne pas se sentir seul, oublié mhm, face à ça. Et c'est important de comprendre aussi parce que là encore, comme c'est pratiqué à un jeune âge, il y a beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on leur a fait. on leur a Elles fait. se rendent compte, elles sont, on peut dire, devant le Oh, fait accompli, mais elles ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Donc là encore, être bien informé, c'est important même pour ces jeunes femmes-là et enlever la culpabilité, enlever la frustration et puis résoudre leurs problèmes parce que c'est aussi bien physique que psychologique aussi. Donc, voilà. d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, ben, on va te demander pour terminer bah, de nous lire un extrait que j'ai eu l'occasion de lire juste avant cette émission qui m'a. Enfin, je suis très émue par tout ça parce que bon, c'est terrible. Tu penses que un enfant à partir de 5 ans peut vivre ce jour se fait charcuter, passez-moi l'expression, mais c'est exactement ça. 5 ans, tu te fais une jeune fille, tu te fais charcuter, ou même plus tard, même plus vieille, c'est se faire charcuter encore en Sans 2021, ça existe anesthésie, sans sans anesthésie, anesthésie, c'est affreux, comme c'est ça, affreux, voilà. c'est affreux. C'est Donc voilà, affreux. je vais te demander, en tout cas, merci beaucoup, Divine. Je vais te demander, ben, nous lire un extrait, s'il te plaît, avant de te laisser le mot de la fin pour clôturer non Okay. seulement cette émission, mais ce mois de mars au féminin. Nous t'écoutons. Donc, il y a le poème promotionnel que j'avais partagé sur les réseaux pour annoncer le recueil. Et c'est ce poème-là qui tourne un peu sur les réseaux. Et c'était le premier, c'est le premier d'ailleurs que j'ai écrit sur le sujet. Donc, je l'ai appelé féminicide. Voilà, féminicide. Là encore, d'autres ont réagi en me disant, mais pourquoi féminicide? C'est pas le mot adapté. Mais non, c'est trop gros, c'est trop. J'ai dit non, c'est le mot qu'il faut parce que on dit féminicide, tout acte qui dont la
femme est victime. Féminicide, c'est tout ce qui peut tuer la femme, tout ce qui peut entraver la vie d'une femme et la conduire à la mort. Donc, non, c'était le terme vraiment approprié pour moi pour dénoncer l'excision. Donc, voilà un peu. Voilà le terme qu'il fallait. Féminicide. À un âge où je ne connais rien, à cette période de ma vie où j'ignore tout, à ce corps qui est le mien, on le dépossède de tout. Livré à un cruel sort, sauvagement écartelé, on pille ma vie, mon or, on arrache ma féminité. Identité violée, déchirée, à la dernière entaille sanglante. Plus qu'un morceau de viande cuisiné à leur sauce traditionnelle. Pensant qu'ainsi, je serai meilleure. Quelle horreur! Ne savent-elles pas qu'elles m'ont détruite? La petite fille en moi s'est éteinte et une femme inerte l'a remplacée. Je crie au scandale et dénonce un crime contre l'humanité. Pourquoi existe-t-on? Merci Divine. Je peux avoir ton mot de la fin, s'il vous plaît? S'il te plaît? Excuse-moi, je suis troublée. Ton mot de la fin, s'il te plaît. Le mot de la fin sera pas un mot de la fin, parce que Divine, c'est une femme qui parle encore et toujours, qui parlera jusqu'au dernier jour, hein, parce que on m'a donné la parole, le Seigneur m'a donné la parole. Et cette parole, je l'utilise et je compte l'utiliser encore et encore pour les bonnes causes et pour les bonnes choses. Donc, si je peux dire quelque chose pour clôturer cette émission, ben d'abord, merci, Sister JTL, de m'avoir donné l'opportunité parce que là, très souvent, ben, moi, je suis de l'autre côté de l'écran à poser les questions et tout ça. Donc, c'est vrai qu'être être de l'autre côté, c'est quelque chose qui est pas commun. Donc, c'était une opportunité que tu m'as donnée et je te dis merci encore pour les questions. Merci d'avoir mis encore Divine en lumière. Et puis, voilà, ben, c'était un concentré de tout ce que je suis, de tout ce que je fais. Bien évidemment, on n'a pas parlé de tout parce que c'est vraiment trop profond. Il y a tellement de choses. Demain, je peux me réveiller avec encore une autre idée, un autre projet. Et je ne dormirai pas tant que c'est pas concrétisé. Donc, en fait, ça ne finit jamais. Divine ne finit pas. Le combat pour la femme ne finit pas. Cette cause, c'est une cause je dirais pas éternelle parce qu'il y aura bien une fin et je pense une fin glorieuse parce que les bons combats donnent de bonnes victoires et de belles victoires. Donc, je crois que l'issue, c'est toujours la victoire et la réussite. Donc, je nous encourage encore parce que il n'y a pas que moi, il y a tellement de femmes depuis même la nuit des temps qui sont sur ce terrain-là pour mettre en lumière la femme, la valoriser, le contribuer à ce qu'elle puisse jouir de ses droits, de ses libertés. Je salue toutes ces femmes, il y en a tellement, on les connaît ou on les connaît pas, parce que je veux aussi parler des femmes de l'ombre aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont au fin fond de leur brousse là, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas le Wi-Fi, mais ce qu'elles font dans leur village, dans leur quartier, dans leur forêt là, qu'on nous montre dans les reportages, ce qu'elles font, c'est tout simplement extraordinaire. On voit tous les jours des modèles et des exemples de femmes fortes, des superwomen qui font ce que aucun homme ne peut faire. Qu'on le veuille ou non, on peut pointer du doigt les féministes, le mouvement féministe, on peut pointer du doigt la femme avec ses faiblesses, avec ses défauts, mais qu'on le veuille ou non, la femme fait des choses qu'aucun homme ne peut faire et ne fera jamais. C'est comme ça, on n'y peut rien. Elle a été créée comme ça et on ne peut pas annuler le plan divin. Donc voilà un peu. Donc un grand salut à toutes ces femmes-là de l'ombre. Je les appelle les superwomen, les héroïnes, les guerrières, les divines. Il y a tellement de noms, les divines. Et salutations à toutes les divines aussi, parce qu'il y en a qui ont justement cru en cette vision, cru en moi, cru en mes projets. Et je suis étonnée parce que des fois, même des femmes plus âgées que moi, qui sont là, qui m'appellent maman présidente et tout ça. Mais vraiment, je me dis, waouh,
Et vraiment, salutations à toutes mes divines qui me suivent, qui me soutiennent, qui sont toujours partantes dans tous les projets, dans n'importe quoi, elles me suivent. Et je leur dis merci d'être là, parce que c'est pas facile quand on a une vision, quelque chose qui naît en nous, qui est personnel, que d'autres personnes arrivent à le comprendre et à le soutenir, et c'est pas évident. Et donc, merci à cette divine-là, la première divine, ma mère, vraiment, parce que je me suis aussi posé plusieurs fois des questions, mais comment, d'où vient cette révolte, cette rage, cette passion? Et je suis pas allée trop loin. Ça vient pas d'une autre personne que ma mère, qui est la première divine, la première Wonder Woman. C'est vraiment pour moi mon modèle par excellence. Donc, je la salue encore. Et puis mes sœurs, parce que voilà, moi, j'ai grandi dans un univers féminin, exclusivement féminin. Donc, mes grandes sœurs, elles sont vraiment aussi mes modèles, et je les observe de loin, même dans le confinement, je les observe, je les regarde, je vois ce qu'elles font, ce qu'elles accomplissent. Je parle même avec l'émotion, je suis tellement admirative. Elles sont fortes, elles sont intelligentes, elles sont tellement sages, et je me dis, avec ce genre de modèle, je ne pouvais pas emprunter un autre chemin. Donc, vraiment, c'était mon chemin, c'était ma voie. Et voilà, merci de me donner cette opportunité encore de parler. Avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, oui, ça continue. Et d'ailleurs, pour en revenir à Entre Elles, hein, donc nous organisons, vous savez, normalement, nous organisons tous les 3 mois. Nous sommes à la 7e édition. Nous organisons avec Divine tous les 3 mois des rencontres entre elles, donc avec une 60aine de femmes dans un lieu cosy, simplement pour être ensemble, partager des thèmes, passer un moment à manger, à boire ensemble, à écouter de la musique gospel. Bon, malheureusement, ça s'est arrêté à cause du confinement, mais nous espérons que dès que nous aurons la possibilité de nouveau de nous réunir, nous pourrons directement remettre ça et réorganiser ces merveilleuses rencontres. Oui, ça sera un gala cette fois-ci, je pense, parce qu'on a fait presque 1 an sans rencontre entre elles. Là, toutes les femmes, là, vous nous manquez. En tout cas, merci beaucoup, Divine. Merci beaucoup d'avoir clôturé ce mois. Eh bien, voilà, moi, je retiens avec beaucoup d'émotions, pardon, excusez-moi, tout ce que j'ai appris justement au cours de ces émissions avec ces femmes. D'abord, j'aimerais également vous dire toutes merci. Merci, Divine, à toutes ces femmes qui ont participé au cours de ce mois. Vous m'avez appris énormément. Évidemment, il y avait d'autres femmes qui devaient passer, mais on n'a pas eu. Bon, voilà, 1 mois, c'est difficile. On a fait quand même 3 émissions par semaine à chaque fois. On aura l'occasion de vous recevoir dans d'autres cadres. Je pense notamment au pasteur Jolim Piamé qui était là ce soir avec nous, qui va nous donner un témoignage extraordinaire de comment elle a vécu, donc de sa fondation Noah, et de comment elle vit la maladie au quotidien de son enfant. Il y a des femmes qui font des choses, qui vivent des choses, et Espoir TV est là pour vous donner la parole. Donc, si vous faites des choses, si vous avez envie d'en parler, si vous avez envie de donner des informations qui vont nous faire avancer, qui vont nous édifier, qui vont nous encourager, eh bien, contactez-nous. Voyez nos coordonnées s'afficher. Contactez-nous sur Espoir TV. Espoir TV, c'est donner la parole aux gens qui ont un message d'espoir. C'est ça, Espoir TV. Et je pense que dans ces temps actuels, nous avons besoin de ces messages-là. Donc, merci à vous toutes, femmes actives. On va peut-être vous dire, comme on a dit à Divine, qu'elle en fait un peu trop. On m'a déjà dit ça, peut-être aussi. Tu en fais trop. Eh bien, excusez-moi, lorsque j'entends toutes ces histoires qui se passent, lorsque je pense à excision, lorsque je pense à abus sexuels, lorsque je pense à violence faite aux femmes, lorsque je pense au mariage forcé, lorsque je pense aux grossesses accouchement précoce de jeunes filles, quand je pense à toutes ces choses qui se passent dans ce monde, excusez-moi, à l'inceste, à la prostitution infantile, lorsque je pense à toutes ces choses, excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion, j'estime que je n'ai encore rien fait. Voilà, je vous laisserai avec ça, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Partagez cette émission si vous le désirez, parce que je pense qu'il est temps que les personnes aient les bonnes informations et qu'on sorte un peu de tout ce qui nous distrait. Il y a à agir parce que le monde va très mal. Voilà. On se retrouve très bientôt, bien, avec notre programme normal d'émission. Suivez, restez connectés, restez branchés et connectés pour avoir la suite de nos émissions. Et n'oubliez pas, si vous avez un message, que vous voulez faire passer un message d'espoir, contactez-nous. Espoir TV vous recevra volontiers. Merci, Divine. À très bientôt. Tu mets tes coordonnées, s'il te plaît. N'oublie pas de mettre toutes les coordonnées pour que les gens puissent te contacter. Bye bye.